Les gens trop sérieux, on s'en fout. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que votre humeur est au moins aussi bonne que la mienne aujourd'hui. Encore une fois, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Food Porn et Diététique qui se veut un petit peu décalée du fait du personnage principal qui est moi-même. Je vous propose aujourd'hui un format particulier puisque j'inaugure les recettes vidéo. Ou plutôt les vidéos recettes. Ouais, ça marche mieux dans le sens là. La première recette que je vous propose sur ma chaîne, c'est forcément, bah oui, forcément, des tacos. Bah oui. Mais pas n'importe quel tacos. On va faire un tacos fait maison de A à Z. On va même réaliser ensemble une pâte à tortilla. Des recettes de tacos, des pâtes à tortilla, il y en a pléthore sur YouTube. Donc ici, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus original. Je vais vous proposer une pâte à tortilla qui sera black, qui sera noire. Parce que nous, on n'est absolument pas racistes. J'ai récemment fait l'acquisition d'un produit que j'ai voulu depuis, oh là là, au moins quelques jours. Non, je rigole, ça fait longtemps que je veux. Je veux du charbon végétal. Attendez, je vais le chercher. C'est ça, c'est pas magnifique? En fait, ce n'est autre que du charbon végétal issu des coques de noix de coco. Parce que je le voulais, tout simplement parce que le charbon végétal a deux atouts principaux. Le premier, c'est qu'il peut être utilisé en alicament, c'est-à-dire qu'il va vous aider à digérer s'il est pris de manière régulière et en quantité suffisante, sous forme de cure. Deuxième utilisation, bien tout simplement comme colorant alimentaire. Puisqu'il est tout noir, c'est un petit noir. J'ai déjà fait des pains au charbon végétal, donc des buns noirs, à voir sur mon Instagram. C'était pas mal, moi je trouve ça trop amusant, trop fun. Étant donné que l'esthétique joue un rôle majeur sur l'appétit, on va s'en servir. On va donc avoir une pâte noire au charbon végétal et à l'intérieur, la garniture, je vais essayer aussi de faire une recette un petit peu originale. Je vais vous faire du poulet mariné à l'huile d'olive et au curry. On aura une sauce qui sera faite à base de lait de coco et à la place des frites traditionnelles de pommes de terre, nous aurons des frites de patates douces. Tout ça pour donner aux tacos un goût subtil. Subtil, disais-je. Subtil, bordel de fesses. Subtil. Un goût des îles, un goût tropical. Oh, Jetzt geht's los, c'est parti, je vous montre les ingrédients. Voilà, tout est à peu près ici. On va commencer tout d'abord par les ingrédients qu'il nous faudra pour faire la pâte. Nous aurons besoin de farine. Nous aurons besoin de semoule extra fine. Nous aurons besoin d'un peu d'huile d'olive, de sel, de l'eau et bien sûr du charbon végétal pour colorer la pâte. Pour la sauce, nous aurons besoin de lait de coco, d'un peu de fraîcheur, donc des herbes fraîches. Ici, j'ai pris du persil du jardin et un fromage au choix. Entre fromage de chèvre, comté ou encore de l'emmental basique. Pâte, sauce, il reste la garniture. À l'intérieur du tacos, nous mettrons du poulet, filet de poulet tout simple, que j'ai décongelé hier. Une belle petite patate douce pour remplacer les frites de pommes de terre. Et des épices, du curry et surtout du curry. Et encore du curry et peut-être même du poivre. Et puis du sel. Et puis de l'huile d'olive. Nous avons là ce qu'il nous faut. Maintenant, je vais passer à la préparation de la recette. Et je vais vous expliquer à chaque fois pourquoi j'ai choisi tel et tel produit et pas un autre. Il va y avoir peut-être des explications un petit peu fastidieuses. Mais si ça ne vous intéresse pas, passez directement à la phase dégustation. Pour ceux qui s'intéressent également à la diététique, à la nutrition et à la cuisine en général, restez bien et écoutez bien toutes les étapes. Pour commencer, on va faire la pâte. Pour cela, j'ai pris la recette d'un youtubeur dont la chaîne s'appelle Cuisine Rapide. Pour le coup, pas d'innovation de ma part, mais je préfère me baser sur une source sûre. Mais, petite originalité quand même, hein, ça va être le charbon végétal pour colorer cette pâte. Nous avons besoin de 350 g de farine. Donc vous prenez la farine tout usage, à savoir la T45. Là, petit point info, petit point connaissance, la différence entre les différents T. Vous savez, il existe des T45, T50, T60, T80, T110, voilà.
Eh bien en fait, cela va dépendre du degré de raffinement du blé. Alors là, tenez-vous bien. Je vais vous mettre une photo en appui de mes propos, pour que vous compreniez bien. Vous voyez la graine de blé. Tout autour, on a ce qu'on appelle l'enveloppe. Puis ensuite, on a l'albumène et enfin le germe. Eh bien, ce qui va nous intéresser, ça va être l'enveloppe. C'est-à-dire que plus le blé va être raffiné, plus l'enveloppe va être enlevée. Et on va que garder le germe. Donc dans la farine de blé T45, on va retrouver une graine de blé qui va être raffinée, c'est-à-dire où l'enveloppe sera complètement enlevée. Par contre, quand vous allez tabler sur des farines qui vont être plus complètes, c'est-à-dire farine T80, T110, eh bien, il va y avoir de plus en plus l'enveloppe qui va être maintenue. Et alors, c'est quoi la plus-value de garder l'enveloppe de la graine? Eh bien, tout simplement parce que c'est dans cette enveloppe qu'il y a une quantité maximum de fibres. Et les fibres vont t'aider à avoir un transit qui fonctionne à merveille. Je ne vais pas m'épancher plus sur le sujet, mais si vous voulez, on en parle dans l'espace des commentaires. Par contre, et là, je veux retenir votre attention, c'est que si vous choisissez une farine avec un T important, c'est-à-dire 80-110, choisissez une farine bio. Parce que forcément, si on garde l'enveloppe du blé, vous pensez bien que si on met des pesticides à gogo sur le blé et qu'on garde l'enveloppe, il va y avoir plus de risques pour vous d'ingérer ces pesticides, d'ingérer ces produits chimiques. Ensuite, passons à la suite parce qu'il est temps. Semoule de blé extra fine. On ne la trouve pas partout, on ne la trouve pas dans tous les commerces, la extra fine. Il va falloir plus s'orienter vers les magasins spécialisés un petit peu orientaux du type Saveurs d'Orient. Mais au grand frais, il y en a aussi, il me semble. Donc on aura besoin de 50 g de semoule. J'ajoute. L'intérêt de la semoule extra fine, c'est que ça va rendre la pâte plus moelleuse et plus légère. Ce qui va beaucoup nous aider une fois qu'on va passer au pliage du tacos. Ensuite, une cuillère à café de sel. Donc la cuillère à café, en fait, ça va être la paume de ma main. Dernier ingrédient sec qu'on va mettre dedans, ce sera une cuillère à café de ce charbon végétal splendide. Et là, je me lève pour aller chercher la cuillère à café. Regardez à quoi ça peut ressembler. Faut pas en mettre beaucoup, hein. J'espère que vous voyez. Voilà, je vais la mettre dedans. Donc là, on a tous nos ingrédients secs. On va juste mélanger un tout petit peu comme ça. Voilà. On va rajouter les ingrédients liquides et ensuite, ça va partir au batteur. 2 cuillères à soupe d'huile, les amis. Où est ma cuillère à soupe? L'huile d'olive de Puget. Voilà, là j'ai fait un petit tard. On va rajouter les 240 grammes d'eau. Water, please. Elle est bilingue, la meuf. 240 grammes. Il nous en faudra plus, monseigneur. D'accord. 220... Oh, ça s'approche du chiffre fatidique. Encore 10 grammes. It's done. On a quelque chose qui ressemble à une mare au canard. Je vais le mettre dans la machine. Regardez, juste ici. Le Kenwood Chef. J'ai la chance d'avoir une machine qui fait le taf à ma place. Mais sinon, il va falloir que vous mélangiez avec une cuillère. Assez longtemps, puis après avec la main, pétrir un petit peu. Je vais la laisser quelques minutes. Et ensuite, on attaque la marinade du poulet. Tu vois, moi j'ai un petit péché mignon, c'est que j'adore malaxer la pâte comme ça. Oh là 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 là. Je m'extasie toujours devant ce genre de choses. À chaque fois que je fais des pâtes, je fais beaucoup de pizza. Du coup, je mets sur Snapchat le pas à pas des recettes. Écoutez, je suis là. Oh là 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 là. Mais non. La 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 la. T'en veux une? Allez, on va former une boule. Une boule magnifique comme ça. Je vais la mettre dedans et je vais la laisser reposer, les amis. Pendant ce temps, on va faire le poulet si vous le voulez bien. De retour pour vous jouer un mauvais tour. Non mais y a pas de souci, vous inquiétez pas, j'en ai plein des blagues nulles comme ça. Vous n'êtes pas sortis de l'auberge. Vous prenez votre... Alors là c'est officiel, le trépied vient de se casser la gueule. On va prendre ses constantes. Tout va bien.
On peut pas travailler dans de bonnes conditions, mince alors. Mais alors là, c'est vraiment pas sorcier du tout. Hein. Vous allez simplement le couper en fines lamelles. Un bout typique, voilà un exemple. Vous le mettez dans un petit bol. Alors moi, j'ai décidé de faire un tacos avec du poulet comme viande. Parce que j'aime le poulet plus que de raison. Mais vous pouvez très bien le faire avec exactement la même chose. Hein. La même marinade et tout, avec de la viande hachée. Puis si vous êtes des fous furieux, vous pouvez faire ça avec du cordon bleu, des tenders, ce que vous voulez. Pourquoi pas avec du bison? Si vous faites avec du bison, vous me tiendrez au courant quand même. Vous me faites goûter, hein. Avec des couilles de mammouth. Voilà. It's done. Passons à la marinade de ce beau poulet. Là, j'ai mes épices. Donc on va déjà mettre toutes les épices dedans. Je vais mettre du sel, donc ça c'est du sel de l'Himalaya. Vous pouvez mettre du sel basique, hein, celui-ci le simple. Je vais aussi mettre un petit peu avec, je vais faire un mélange des deux, il n'y a pas trop d'importance à cela. Je vais mettre du poivre noir basique, un tout petit peu, 2-3 tours de moulin. Et je vais mettre du poivre blanc. Parce qu'il pique davantage que le poivre noir. Et moi j'adore tout ce qui est relevé. Je ne vais pas y aller de main morte. Ensuite, l'épice phare, celui-là qui va vraiment donner du goût à notre marinade, ce n'est autre que le curry. Alors là, petit point info encore une fois, il y a plein de currys différents qui existent. Là, il y a Madras curry, mais il y a aussi curry tikka, enfin plein d'autres currys. Tout simplement parce que curry, en somme, ne veut rien dire de spécifique. Curry, ça veut dire un mélange d'épices. Donc, selon les goûts, selon les saveurs, on peut différer. Moi, je vais faire un petit mélange de ce curry-là, saveur brute, parce que wow, il a une odeur de malade. Alors, je vous donne juste la composition, si ça vous plaît, vous pouvez prendre le même. Alors, la composition, c'est graines de coriandre, ail déshydraté, curcuma, cumin, gingembre, graines de moutarde, piment, fenugrec, sel, massis, je ne sais pas ce que c'est, oignon, fenouil, piment de la Jamaïque, girofle et laurier. Cette composition-là, j'adore. Seulement vous auriez les odeurs. Allez, c'est parti, on y va, pas de main morte, on va être généreux. Quand je dis généreux, je mens pas, hein, et je vais en remettre après. Et je vais mettre un petit peu de ce curry-là. Donc voilà, j'ai mis tout ça sur le dessus. Ensuite, je vais prendre de l'huile d'olive. Donc là, j'ai juste fait une petite préparation d'huile d'olive. J'ai mis 2-3 gousses d'ail pour que ça infuse dedans. C'est une petite astuce si vous voulez. Donc là, je mets un bon petit filet par-dessus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, comme ça, juste que ça soit reluisant. Ensuite, on va mélanger. D'habitude, je le fais à la main. Mais bon, là, comme je suis filmée, je vais faire la maline. Je vais le faire à la cuillère. On va rajouter un petit peu d'épices sur le dessus. Et un petit peu de sel, un tout petit peu. Voilà, tout petit peu, regardez. Tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, tout petit peu, les amis. Et un tout petit peu de filet d'huile d'olive. Ah, tout petit peu, tout petit peu. Inch'Allah que la mise au point se fait correctement. Je mélange une énième et une dernière fois. Delicious, yummy, toute bonne. Et là, on est bon. Voilà. On va filmer sur le dessus. On réserve au frais. Minimum une demi-heure. Vous êtes obligé de laisser une demi-heure. Sinon, ça n'aura pas de goût. Aucun intérêt de faire macérer si c'est moins d'une demi-heure. Donc là, on va le laisser même 2 heures dedans. Mais vous pouvez le laisser jusqu'à une journée. Ça ne pose aucun souci. Voilà notre patate douce. On va la peler et on va la couper. Voilà, là, on est pas mal. Je vais la passer un coup sous l'eau et on va la découper. Voilà, elle brille de 1000 feux. Elle est prête à se faire tailler. Pour faciliter la vie, on va d'abord la couper en deux. Tu vas pas te faire la belle quand même. Et tu repasses au lavage. Et vous laissez échapper. Que nenni, je suis là. Vous connaissez la particularité de la patate douce? Elle est tout simplement un petit peu plus sucrée, un peu plus gourmande que la pomme de terre. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Après, si les bâtonnets ils sont petits, comme celui-ci, c'est encore mieux, hein. Parce que comme ça va d'autant plus rentrer dans le tacos. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la cuisson, ça va diminuer la taille. Voilà, j'ai mes frites de patates douces. Vous prenez une plaque de cuisson ainsi qu'une feuille de cuisson. Donc là, vous voyez, j'ai mis un filet d'huile, j'ai mis des herbes de Provence et bien entendu, sel, poivre. On mélange bien
Voilà, je vous montre ce que ça donne. Ils sont bien étalés, ils ont de la place. On va mettre ça au four, 250 degrés, 15 minutes. Alors les amigos, pour ce qui est de la sauce, nous aurons besoin de lait de coco, de persil, de sel, de poivre as usual. J'ai pris du lait de coco. Alors pourquoi light? Au 100 ml, il n'y a que 80 calories. Alors que dans les autres, les crèmes basiques, il me semble que c'est de l'ordre du 120 calories. Mais vous savez quoi? On va vérifier tout de suite. On va voir si je suis douée ou non. Donc là, pour comparer, j'ai une crème légère. Donc en plus, c'est une légère. Il y a seulement 12% de matière grasse. Et bien, au 100 ml, il y a quand même 144 calories. Alors qu'ici, avec du lait de coco light, on est à 80 calories. Donc si vous êtes bon en maths, ça fait quasiment la moitié. Donc c'est d'autant plus intéressant étant donné qu'un tacos déjà à la base, c'est suffisamment calorique. La quantité de crème que vous allez utiliser, ça va dépendre du nombre de tacos que vous voulez réaliser. Là, je pense qu'avec cette quantité, à savoir 200 ml, donc avec cuisson et si jamais il faudra utiliser un petit peu de maïzena pour que la rendre un petit peu plus épaisse, je pense que ça peut garnir 4 tacos. Ouais, ça peut faire 4 tacos. Après, si vous pensez que le lait de coco, c'est un goût qui est trop fort, vous pouvez rallonger ça avec de la crème. Hein. C'est possible, la crème du lait de vache. Ensuite, donc, on va mettre le persil directement dedans. Sel, poivre. Après, comme vous le savez ou non, normalement dans les tacos, la sauce est une sauce fromagère. Donc forcément, il va falloir ajouter du fromage. Moi, je vais préférer ne pas l'ajouter tout de suite. Je le ferai selon le goût de chacun. Je vous proposerai, par exemple, si toi tu veux un tacos avec du chèvre, je mettrai du chèvre au niveau du montage, à la préparation, et pas directement dans la sauce là. C'est l'heure de récupérer ma pâte à tacos. Oh, regardez comme elle est mignonne. Câlin. Oh, elle est mignonne. Ouf. Nous avons donc une pâte qui fait 700 grammes. Je viens de la peser. Moi, je vais faire des petits pâtons d'environ, allez, 120 grammes. On fait pas une pâte à pizza, on fait des fines galettes. Là, on est à 110 grammes. On va venir mettre un petit peu d'huile d'olive par-dessus. On étale par en dessous. Voilà, bien que ça imprègne la pâte. Ça va servir à étaler la pâte très finement. Il faut que vous ayez l'impression que ça fasse une toile d'araignée, soit si fin que vous voyez presque à travers. Parce que si c'est trop épais, ce sera bourratif, ce sera pas vraiment bon à la mâche. Voilà, vous l'étalez sous forme de rond. Là, il y a une technique pour pas qu'elle se déchire, c'est que vraiment, vous fassiez ça avec les 4 doigts. Tenir, tirer, tenir, tirer, tenir, tirer, comme ça, de cette manière. Voilà, là, elle est étalée. Vous voyez qu'elle est assez fine. Maintenant, toute la difficulté va résider dans le transport de cette pâte sur cette poêle bien chaude. Là, elle est très fine, elle me plaît. On va mettre un feutre qui est très fort et on va cuire la tortilla en aller-retour. Très rapide, hein, parce qu'on veut une tortilla qui soit vraiment souple. Donc si on la cuit trop longtemps, c'est farci. Voilà, là, elle est pas mal. Je vais arrêter la cuisson. Là, je peux vous montrer la tortilla qui est prête. Donc vous voyez, je ne sais pas si ça se voit, il y a un petit peu de transparence. Donc ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que la pâte, elle est fine. Elle est moelleuse, donc elle est facilement pliable. C'est good, on valide. Passons maintenant à la cuisson du poulet. Donc là, c'est basique. Vous reprenez les récipients où vous avez mariné votre poulet. Vous le mettez dans une poêle. Vous le faites cuire. Une fois que c'est doré, vous le retirez. Voilà. Nos frites de patates douces sont bonnes. Voilà, là j'ai la sauce que j'ai fait infuser. Maintenant, je vais la rallonger avec un petit peu de crème légère pour atténuer le goût. Et je vais rajouter un petit peu de maïzena pour la rendre un petit peu plus épaisse. Voilà, vous voyez, la consistance, elle est meilleure. Il y a un doux parfum de coco et de persil. Le moment tant attendu est venu. Le pliage du tacos. Nous avons tout ce qu'il nous faut, les frites de patates douces, la crème, le poulet, la râpe à fromage.
Donc moi je vais choisir de le faire avec de l'emmental, mais je vous le rappelle, vous pouvez le faire avec du chèvre, avec du comté, ce que vous voulez. Je vais mettre un tout petit fond de sauce dans un premier temps. On va garnir que le milieu de la pâte, hein. De toute façon les bords on va les replier. Ensuite on va venir mettre du poulet. Si vous faites muscu et que vous aimez les protes, n'hésitez pas à mettre quantité de poulet. Poulet, frites de patates douces. La 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 la. On va venir râper notre emmental. Pour un petit peu de gourmandise. Et on va venir remettre de la sauce par-dessus. S'il n'y a pas de sauce, c'est sec, c'est pas bon. Voilà, on va pouvoir venir plier maintenant. Donc là, vous repliez sur le côté de cette manière. Voilà, vous repliez devant. Plus c'est garni, plus c'est difficile à plier, hein. Mais la pâte est bien moelleuse, donc ça le fait bien. Voilà notre tacos. Là, on va le mettre directement dans la poêle, bien chaude. Et vous laissez griller 2-3 minutes de chaque côté, bien à fond. Et après, ce sera bon pour déguster. Voilà, le tacos, il est cuit. Vous voyez, des deux côtés. C'est mieux si vous avez un grill, hein, comme ça, le tacos, il est bien serré. Mais avec la poêle, ça fonctionne aussi. Voilà, donc on va déguster. On va voir si c'est bon. La pâte est bonne. Il y a un bout de patate douce. Ah, c'est autre chose. Ce que j'aime bien, c'est le moelleux de la patate douce. C'est bon ça. J'ai mariné le poulet, tu sais, comme d'hab. Non, c'est bon, le poulet est bon. Ouais, quand t'as des bons ingrédients, c'est difficile de faire mal. Hein. Du poulet qui court derrière, voilà. Bah, ça change, c'est original quoi. Après, c'est coloré. Disons, on n'a pas l'habitude quoi. Non. Ganz original. Si vous à la maison vous voulez réaliser ce tacos, vous m'envoyez des photos, hein. Je veux savoir si vous aimez ou pas, si ça réussit. Mais faites bien la pâte très fine, histoire qu'il n'y ait pas des bouts de pâte sans rien, épais, tu vois, ça c'est pas mangeable. Ouais. Si vous voulez surprendre vos amis, il faut faire ça. Voilà. C'est original. Pour de la surprise. Et c'est bon. Pouce bleu. Regardez la sauce. Et bon appétit, hein. On l'a même pas dit. Si vous aimez bien ce format de vidéo en mode recette, vous me le dites, hein. L'espace commentaire vous est dédié. Alors n'hésitez pas. Tu vas voir à l'intérieur, c'est beau ou pas? Ah ouais, c'est pas mal. Non, je veux pas que tu fasses, c'est le mien. Regardez-moi cette tranche. Est-ce que j'ai appuyé sur le bouton play? Ouf, non, c'est bon. Il me reste ça. On va terminer, clôturer cette vidéo qui, à mon avis, doit être super longue là. Si vous avez apprécié la vidéo, comme d'habitude, vous me le dites. Vous lâchez un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça me fait beaucoup plaisir. Vous pouvez me suivre comme d'habitude sur tous les réseaux sociaux, je vous mets ici. Et je vous dis à bientôt. Tchuss, tchuss. Je lance le jingle. Notre Gisèle, je te l'ai dit, fais le régime Wettwatcher. J'ai déjà fait le régime Wettwatchers. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.